Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons découvrir l'interface de Toonly. Vous allez voir, c'est très simple. Pour sortir de la prévisualisation, vous cliquez sur la petite croix, vous arrivez dans l'espace de travail de Toonly qui se divise en 4 parties. La section haute, vous allez dans My Video, vous allez pouvoir retrouver toutes vos créations. Dans Save, bien entendu, vous cliquez et vous allez pouvoir sauvegarder vos créations visuelles. Et Export, vous pouvez exporter dans la résolution de votre choix votre vidéo animée et dans la qualité de votre choix également. Les petites flèches ici, vous cliquez, vous pouvez revenir en arrière ou en cliquant ici, vous revenez en avant. Pour renommer votre fichier, vous cliquez une fois et vous mettez exactement le nom de votre présentation. Dans Preview, vous cliquez et vous allez pouvoir, avant d'enregistrer, regarder un petit peu ce que donne votre travail. Les petites loupes ici, moins et plus, vous cliquez et vous diminuez votre petite vidéo ou vous la grandissez. C'est comme vous le souhaitez. Ici, vous pouvez voir vos détails d'utilisateurs et vous pouvez également sortir de l'interface en cliquant sur Logout. Juste à gauche, ici, vous avez un panneau avec 6 carrés avec des icônes. La première icône ici, ce sont les scènes. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur des scènes qui sont déjà préfaites avec des personnages déjà existants, avec du mouvement également déjà existant. Ça, c'est très marketing, c'est une très bonne idée. Ça permet de créer plus rapidement vos animations vidéo en choisissant différents environnements et différents personnages. Dans le petit carré juste en dessous, ce sont les backgrounds, donc les fonds de votre vidéo animée. Vous choisissez différents environnements, la montagne, la ville, la plage, des routes, des églises, des chapiteaux, des classes. Vous avez différents environnements les plus utilisés. Vous n'avez plus qu'à choisir, glisser votre environnement, votre background ici et c'est fait. Ensuite, vous avez à choisir votre personnage. Vous cliquez sur caractère, donc là ce sont différents personnages, des hommes, des femmes, des enfants. Vous avez également différentes professions pour illustrer vos créations vidéo et il y a là pas mal de choix. Au niveau des objets, eh bien comme vous l'avez deviné, vous pouvez choisir différents objets pour illustrer vos vidéos. Donc si vous cherchez quelque chose de précis, vous avez un petit moteur de recherche ici, vous tapez un mot-clé et vous pouvez trouver plus rapidement vos objets pour vos illustrations. Ensuite, les textes. Vous pouvez en rajouter de différentes qualités et de différentes couleurs et de différentes polices. Vous avez des petites vignettes, il suffit de glisser la vignette et puis vous la disposez ici comme vous le souhaitez sur votre espace de travail et vous n'avez plus qu'à marquer vos mots pour expliquer ce que vous souhaitez. Dans audio, vous avez alors là un choix énorme d'audio possible pour agrémenter vos vidéos. Vous avez différentes ambiances qui vont susciter différentes émotions. Pour cliquer et les écouter, vous avez des petits boutons play, vous cliquez dessus et vous choisissez l'audio correspondant à votre illustration et ensuite il suffira simplement de le glisser sur la timeline. Le petit bouton ici, vous pouvez uploader votre propre fichier son, donc ça peut être un enregistrement par exemple de votre voix ou un enregistrement audio de votre choix, il vous est propre. Vous avez le panneau ici à droite. Alors, vous pouvez le diminuer en cliquant ici, et vous pouvez l'augmenter directement en cliquant sur la petite flèche. Là, ce sont vos scènes qui apparaissent. Vous avez un visuel directement sur vos scènes. Vous pouvez changer la structure de votre présentation. Ça, c'est très malin, en cliquant sur les petites icônes, là, les petits points ici. Et vous pouvez déplacer comme vous le souhaitez vos petites scénettes. Là, j'ai fait une petite duplication pour vous montrer comment on fait, tout simplement pour supprimer un fichier. Donc, vous cliquez sur la petite poubelle rouge, vous vous en doutez, vous confirmez et ça supprime directement votre petite scénette. Pour dupliquer justement, eh bien c'est très simple, vous allez cliquer sur cette icône à côté de la poubelle rouge et instantanément, vous allez reproduire votre scénette. C'est très pratique si vous voulez gagner du temps et faire des petites modifications. Vous n'avez pas comme ça à tout refaire. Allez, on la supprime, c'était pour l'exemple. Maintenant, vous pouvez également mettre des transitions. Vous cliquez sur la petite flèche ici et vous pouvez choisir. Vous avez vraiment des dizaines de transitions ultra professionnelles qui vont accrocher le regard. Et ça, c'est très important si vous voulez garder votre auditoire attentif. Vous en avez vraiment un paquet énorme. Et elles sont vraiment très professionnelles. Voilà, vous cliquez ici, vous scrollez,
Vous choisissez par exemple, on va prendre ça, Starfall 3, voilà, et vous avez vos transitions. Vous voulez rajouter une petite scène, hop, Add New Scene, voilà, vous avez un espace vierge qui apparaît, et là vous aurez plus qu'à glisser tous les éléments dont vous avez besoin pour construire votre scène, vous vous en doutez. Voilà, je la supprime. Passons maintenant à la partie basse de l'interface de Toonly, il s'agit de la timeline. Vous avez 3 petits boutons ici, le premier vous permet de lancer votre petite scénette, vous cliquez ici pour mettre en pause par exemple. Le petit bouton à gauche, ça vous permet de revenir au début de votre scène, et vous vous doutez bien que le petit bouton ici vous permet d'arriver directement à la fin de votre scénette. Vous pouvez également, en cliquant ici, en laissant appuyer, promener votre curseur et voir les petits mouvements par exemple des personnages de manière très précise. Vous avez 4 éléments ici, c'est-à-dire le background, 2 personnages en vert, plus un élément ici en bleu qui est le logo Toonly. Lorsque vous voulez que au niveau visuel ce soit plus compact, vous avez un petit bouton ici, vous cliquez dessus, hop, voilà, et ça réduit vos éléments. Lorsque vous travaillez avec beaucoup d'éléments, je vous avoue que c'est très pratique d'utiliser ce petit système pour compresser vos éléments sur la timeline. Allez, on reclique dessus pour les faire réapparaître. En vert, vous avez les personnages. Si vous cliquez, vous allez pouvoir modifier son mouvement et ses expressions. Une fois que le choix est fait, vous avez un petit encadré orange qui apparaît. Ensuite, il se grise. Vous pouvez cliquer sur la petite roue dentée ici et vous avez la possibilité de changer le mouvement ou les expressions de votre personnage. Ici, vous pouvez également sélectionner le personnage, faire un flip, c'est-à-dire vous pouvez inverser la position du personnage. Vous voyez, je clique dessus, hop, voilà, et il change de position. Tout simplement, on peut le faire également pour le petit garçon. Ici, voilà, je clique dessus, vous voyez, hop, la main gauche, main droite. Vous avez ici les différents niveaux, si vous voulez que le personnage apparaisse devant le background ou s'il apparaisse derrière un élément, c'est possible en jouant sur ces 2 éléments. Et puis si vous voulez supprimer, vous n'êtes pas content de votre travail, vous pouvez le détruire en cliquant sur la poubelle ici. Ensuite, vos scènes, vous pouvez les modifier, vous pouvez modifier l'ordre de vos scènes, donc vous appuyez sur les petits boutons ici, et vous pouvez, en déplaçant avec la souris, changer l'ordre de votre scène pour changer la structuration. Là, vous avez compris, on va remettre tout dans le bon ordre. Voilà, ouverture, on le met ici. Pour ajouter une scène, vous cliquez sur plus, Add New Scene, et là, vous avez un écran noir qui apparaît, c'est normal. Vous allez pouvoir choisir votre background. Vous cliquez par exemple sur Background, vous voulez une petite plage sympathique, vous la glissez et c'est fait. Vous aurez ensuite plus qu'à glisser vos personnages, mettre des objets si c'est nécessaire, du texte et rajouter ensuite de l'audio si vous voulez justement couper l'audio. Donc on va prendre un exemple, on va prendre de l'audio et on va glisser sur la timeline l'audio ici. Voilà l'audio qui apparaît. Et bien si vous voulez muter votre audio, vous ne voulez plus l'entendre, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'icône M ici, voilà, et ça vous stoppe l'audio, vous n'entendez plus, ça va continuer à défiler, mais sans le son. Idem pour votre voix, vous allez pouvoir, votre voix enregistrée, vous pouvez la muter en cliquant ici, lorsque c'est en orange, c'est clos, et vous voulez réouvrir, et bien vous recliquez dessus, c'est grisé, et vous pouvez réentendre votre piste audio. Pour terminer, eh bien, vous avez juste ici des petites icônes pour agrandir votre timeline ou pour la diminuer. Si vous voulez augmenter par exemple la durée de votre petite scénette, vous avez vos petits rectangles correspondant à chaque élément. Ici en brun, c'est le background. Ici par exemple, c'est l'audio. Eh bien, vous voulez augmenter la durée de la vidéo, pas de problème. Vous tirez ici et vous le mettre à 7 secondes par exemple. Voilà, vous sélectionnez, vous lâchez et votre scénette durera 7 secondes. Vous pouvez recliquer et la diminuer, par exemple moins de 2 secondes et c'est fait. Voilà, on a fait le tour complet de l'interface Toonly. Maintenant, je vous invite à regarder les autres tutoriels pour découvrir les fonctionnalités puissante de cet outil qui va vous permettre de créer de fantastiques vidéos animées comme un pro. Je vous dis à bientôt. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir toutes vos vidéos. Vous allez vous éclater avec Toonly.
Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment mettre en place un personnage et le mettre en mouvement. On va choisir tout de suite un personnage. On va prendre par exemple cette femme avec une jolie robe rouge. On la glisse ici sur l'espace de travail. Donc on a choisi un univers cinématographique, une cérémonie. Nous plaçons le personnage sur le tapis, à peu près ici, voilà, c'est correct, on l'agrandit un petit peu. Et maintenant, on va choisir de la faire démarrer à peu près à 1 seconde. On clique pour vérifier, le personnage apparaît. Maintenant, on va lui appliquer un autre effet. On va lui dire d'applaudir, on retourne sur les possibilités d'animation et on va choisir applaudissement, clapping. C'est parti, voilà, la dame applaudit. On va raccourcir un petit peu la durée. Si vous voulez raccourcir également la durée ici du précédent effet, c'est pas compliqué, vous vous mettez entre les deux rectangles verts qui correspondent au personnage. Vous allez attraper en vous mettant comme ça, il y a la main qui apparaît, vous remontez un petit peu et vous avez 2 flèches qui apparaissent qui partent dans les deux sens. Vous avez simplement à cliquer et tirer pour raccourcir le temps ou pour augmenter la durée. On va raccourcir un petit peu comme ceci, voilà, on va replacer le curseur. Donc le personnage entre en scène, elle applaudit, super. On rajoute encore un effet. Elle est super contente, donc on va dire qu'elle va danser. C'est parti. On applique l'effet, on teste. Voilà, elle danse, elle lève les bras, c'est super. On veut pas que ça dure trop longtemps non plus, donc pareil, on se positionne à la fin du rectangle vert, on attrape ici et on réduit comme ceci. On replace le curseur, elle danse, c'est parfait. Maintenant, on va rajouter un dernier effet. On va lui faire brandir un trophée, puisqu'on va dire que c'est une cérémonie et c'est elle qui reçoit le trophée. On va chercher le petit effet correspondant, holding trophée. Voilà, elle va brandir un trophée. Vous raccourcissez ici. On vérifie si ça fonctionne bien. Elle danse, elle lève les bras et elle a gagné. Super. On relance tout pour regarder. Elle applaudit. Elle danse, elle gagne le trophée, c'est parfait pour nous. Maintenant, ce que l'on souhaite, c'est que le personnage, à la fin, on veut lui appliquer un effet, on veut pas qu'il disparaisse, il rétrécisse. On va appliquer un effet de sortie, on va lui dire non, il ne se passe rien, instant, on veut que ça reste dans l'instant, vous sauvez, et là, vous annulez l'effet qui était préfet d'ailleurs. Vous vérifiez, elle ne bouge pas, elle ne rétrécit pas, c'est parfait. On va diminuer un petit peu la timeline en cliquant ici sur le moins de la loupe pour avoir un espace de travail plus réduit. J'augmente un petit peu en appuyant sur le plus. Et nous allons appliquer un nouvel effet ici. Vous cliquez sur plus et on va faire courir le personnage avec la robe rouge. Donc nous allons choisir l'effet running, courir. On va vérifier si ça fonctionne bien en étant ici le décor, le background. Et nous allons voir si l'effet fonctionne. Parfait. Maintenant, on ne veut pas qu'elle court dans ce sens, donc vous appliquez l'effet flip, vous faites le renversement, et votre personnage se met dans l'autre sens. On rembobine un petit peu ici, on se remet devant, et maintenant on sait qu'elle court dans ce sens, vers la droite. Nous allons la mettre en mouvement tout de suite. Vous cliquez sur le personnage, vous redescendez sur le petit rectangle vert ici qui correspond au dernier effet appliqué et vous avez un petit point ici dans l'angle. Vous cliquez, il devient blanc et là c'est parfait. Ce que vous faites, c'est que vous saisissez votre personnage avec la souris, vous cliquez et vous le faites bouger lentement et vous allez le faire sortir de l'écran, voilà, comme ceci jusqu'au bout. Vous relâchez la souris et votre effet est appliqué. Pour vérifier si ça marche, c'est très simple, vous saisissez le curseur ici, vous revenez en arrière, et vous voyez notre personnage qui court à l'envers. C'est amusant, on le repositionne, et on vérifie tout de suite en appuyant sur play si ça fonctionne bien. On lance, parfait, notre personnage sort comme prévu. Nous avons terminé pour cette scène, on va la regarder en entier pour voir ce que ça donne. Vous lancez, vous appuyez sur play, super, le décor apparaît, notre personnage applaudit, elle est contente, elle a gagné le trophée et elle s'en va en courant.
Nous allons maintenant passer à la scène numéro 2 que vous avez créée au préalable. Vous êtes allé chercher un background ou une scène, vous l'avez appliqué ici. Nous allons rajouter le petit personnage avec la robe en rouge sur cette deuxième scène. Vous cliquez sur le personnage, vous le faites glisser. On le positionne ici, on va l'agrandir légèrement. Voilà, parfait, comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à la faire courir. Donc on va continuer à appliquer l'effet que nous avions sélectionné dans la première scène. Donc cet effet de course, c'est running. On le récupère ici, on clique, on vérifie. Voilà, elle court, c'est ce que nous souhaitons. On veut qu'elle court dans l'autre sens, c'est un petit peu plus logique. On va lui faire traverser cette scène, ce background. Maintenant que nous avons choisi de la faire courir dans l'autre sens, il faut la mettre en mouvement. Pour la mettre en mouvement, je vous montre tout de suite comment on procède. Alors, vous allez cliquer ici et vous allez étendre la durée jusqu'aux 7 secondes de la fin de la scène. Vous cliquez donc sur le personnage, il est en grisé et nous allons la déplacer. Pour déplacer le personnage, vous vous positionnez ici, vous cliquez, voilà, en bas dans l'angle à droite du rectangle vert et nous allons maintenant dire au personnage de se déplacer. Vous saisissez tout simplement le personnage, là il est de face mais c'est l'effet course qui est appliqué, donc pas de souci. Vous le déplacez et on veut le faire sortir de la scénette, voilà, comme ceci. Vous relâchez, vous ressaisissez le curseur ici pour vérifier si le mouvement a été appliqué. Donc au préalable, vous avez bien appuyé ici et vous constatez que le point est devenu blanc. Vous saisissez le curseur, vous reculez, voilà, notre personnage court en arrière. C'est amusant, il se repositionne. Nous avons réussi notre effet. On vérifie en appuyant sur play. Le décor apparaît, notre personnage court. Voilà, c'est parfait. On va améliorer un petit peu la course du personnage. On se repositionne, on va cliquer dessus. Nous allons sur la petite roue dentée pour appliquer les effets. Vous allez dans interpolation, vous enlevez la partie loops et vous cliquez sur stretch. Et là, vous allez voir les répétitions possibles. Ça va répéter la scène de la course. Nous, pour que ce soit plus fluide, plus sympathique, on va faire 3 répétitions, 3 fois. On clique sur 3 times, voilà, comme ceci. Vous enregistrez votre nouvel effet de répétition de course, vous sauvez et vous allez avoir une autre façon de courir du personnage. On appuie sur play pour vérifier tout de suite. Voilà, elle fait des petits bonds, elle court, elle ralentit un petit peu et elle repart. Très sympathique comme effet. Nous avons fait le tour de comment utiliser un personnage et comment le mettre en mouvement. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Vous avez compris comment utiliser un personnage et surtout comment le mettre en mouvement. On se retrouve dans le prochain tuto. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir toutes vos vidéos. Vous allez vous éclater avec Toonly. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment utiliser les objets dans l'espace de création Toonly et également comment leur appliquer un effet. Pour ceci, nous avons besoin d'une scène ou d'un background. Dans le cas qui nous intéresse, nous avons pris un environnement industriel. Nous avons rajouté un personnage ici qui va vouloir inspecter des produits. Nous allons chercher notre objet directement, soit en passant ici dans le panneau qui est à gauche de l'espace de travail. Vous cliquez juste avant sur l'icône objet ici, elle apparaît en orangé et vous pouvez chercher, vous avez un choix de centaines d'objets préfaits directement ici. Vous scrollez et vous choisissez l'objet de votre choix. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution consiste à chercher l'objet. Donc vous avez un petit moteur de recherche ici. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est par exemple un carton avec des objets fragiles à l'intérieur. Je tape le mot fragile. J'ai un petit carton qui apparaît. Je le saisis et je le pose comme ça sur le tapis, par exemple. Je souhaite maintenant que ce carton, sa durée initiale, soit exactement de celle de la scène. Je clique sur le rectangle bleu ici et avec la flèche, je tire
en cliquant sur la souris jusqu'à la durée de 7 secondes sur la timeline. Donc vous avez ici les durées qui sont mentionnées. Nous, on veut que ça arrive jusqu'à la fin de la petite scénette. 7 secondes, c'est parfait pour nous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire même d'apparaître qu'à partir de 1 seconde. On vérifie ce que ça donne en appuyant sur Play. Le personnage veut inspecter et nous avons le carton qui apparaît sur le tapis à côté de la bouteille. Là, c'est parfait. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est que ce carton se déplace vers le personnage ici pour que ce dernier puisse l'inspecter. Pour ceci, vous allez cliquer sur le rectangle bleu ici qui correspond à l'image du carton et vous allez vous mettre à la fin, nous allons appliquer un effet sur l'objet. Pour ceci, vous avez un petit point noir ici, vous cliquez dessus, il apparaît en blanc, c'est parfait, vous allez pouvoir lancer votre action de mouvement. Vous saisissez l'objet ici en cliquant une fois avec la souris et vous allez déplacer le carton vers le personnage. Si vous voulez agrandir l'image du carton par exemple, vous cliquez sur le carré vert juste ici en haut à droite et vous étirez en maintenant la souris enfoncée comme ceci. Si vous voulez appliquer un effet directement au carton, vous appuyez sur la roue dentée. Si vous voulez inverser l'image, vous appuyez ici. Vous voulez faire passer l'objet devant, vous cliquez ici. Vous voulez faire passer l'objet en arrière-plan, vous cliquez sur ce bouton to background. Pour le supprimer, vous cliquez directement sur la petite poubelle rouge ici. Voilà, donc notre effet est appliqué. Nous allons reculer. Oui, voilà, c'est parfait. Il glisse sur le tapis, on remet au début de la scène, on clique sur play et on vérifie si tout est ok. C'est parfait, ça se met en mouvement, c'est exactement l'effet que nous souhaitions. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est également rajouter un objet extérieur à Toonly. Donc vous avez ici des centaines d'objets disponibles dans le panneau objets. Vous avez la possibilité également d'uploader des objets directement depuis votre bureau ou depuis vos disques durs par exemple. Nous allons appuyer directement ici et on va chercher un objet qui pourrait correspondre à l'environnement. On va choisir box par exemple en PNG, donc c'est un objet qui est détouré. On fait ouvrir, on confirme que nous souhaitions sauver et uploader ce nouvel objet dans notre espace de création. On clique, on va vérifier en scrollant vers le haut si notre objet est apparu. Ces deux cartons sont les objets que je souhaitais importer. Je les saisis et je les pose dans mon espace de création. Je lâche la souris. Là, je m'aperçois qu'ils sont trop gros, donc nous savons comment faire pour les diminuer. Nous cliquons ici avec la souris sur le carré vert en haut à droite et on les diminue. Voilà, on les glisse ici, c'est pas trop mal et nous avons pu comme ceci importer des objets. Vous avez compris le principe. Je peux continuer à importer des objets, donc je vais aller ici, je vais maintenant agrémenter mon tapis avec des nouveaux rouages. Alors j'ai des petits rouages ici que j'ai importés depuis Google Images. Je vais prendre par exemple celui-ci, j'ouvre, j'appuie sur Save and Upload et il apparaît directement. Je le glisse sur mon espace de travail, je le pose ici, voilà, ça apporte un petit plus, je le diminue et je vais en prendre un deuxième pour le mettre juste sur la droite ici du tapis. Je diminue encore. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que les rouages apparaissent dans mon animation correctement. Donc ce que je vais faire, ici j'ai les deux cartons qui sont ici, je vais glisser et je vais dire qu'à 1 seconde, ils apparaissent. Et je veux qu'ils disparaissent à la fin de la scénette, au bout de 7 secondes. Nous avons nos deux rouages ici, donc pareil, je vais les faire apparaître ici. Allez, on va dire juste un petit peu avant, et puis je veux qu'ils disparaissent avec la fin de la scène. Le rouage de droite, on y applique exactement le même effet, et on le glisse ici. C'est parfait, donc nous avons une scène qui dure 7 secondes, nous avons des objets, nous avons animé un carton, on n'a plus qu'à vérifier si tout est ok, j'appuie sur play. Parfait, le personnage va pouvoir inspecter le petit carton qui arrive lentement.
c'est exactement l'effet que nous souhaitions. Vous avez vu comment importer des objets, soit de votre bureau, de vos disques durs, ou directement depuis l'espace de travail. Voilà, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour le prochain tuto. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir toutes vos vidéos. Vous allez vous éclater avec Toonly. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser les transitions. Pour cela, il vous faut vous rendre sur le côté droit. Dans le panneau où se trouvent les scènes, vous avez entre deux scènes un rectangle ici. Vous cliquez dessus et vous avez un ensemble important de transitions que vous pouvez sélectionner. Dans l'exemple, j'ai présélectionné une quinzaine de scènes pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Lorsque vous sélectionnez ici une transition, elle va apparaître, celle qui est en cours va apparaître avec un petit point orange ici sur le côté gauche. Une fois que vous avez sélectionné vos scènes, vous positionnez vos différentes transitions ici. Une fois que c'est fait, vous allez directement les tester en appuyant sur Preview. Premier exemple de transition, Slide Down. Deuxième transition, Arrow Right. Transition 3 basse, Blackout, Brick to Left, Bubble, Circle Attack, Clock, Moving Bar, Gross. Introduction, Octo, Palette, Running Lines. Voilà, nous avons vu une quinzaine de transitions en exemple. Maintenant, c'est à vous de jouer. On se retrouve pour le prochain tuto. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir toutes vos vidéos. Vous allez vous éclater avec Toonly. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer une piste audio sur la timeline de Toonly. Pour cela, nous nous rendons à gauche de l'interface Toonly. Vous cliquez sur le petit bouton ici, audio, et vous avez la liste entière complète de toutes les pistes audio disponibles dans Toonly. Vous voyez, il y en a un énorme paquet. Vous pouvez donc choisir maintenant votre piste audio. On va prendre par exemple Broken Glass, on la glisse au niveau music. Voilà, notre piste audio est installée. On s'aperçoit qu'il n'y a qu'une partie de la piste audio qui apparaît. C'est normal. Si on clique par exemple sur la scène numéro 2, on voit que la piste audio continue différemment. Elle dure environ, celle-ci, 63 secondes. Donc il faudrait que j'ai plusieurs scènes d'une durée de 63 secondes pour qu'on arrive à la fin de notre piste audio. Pour vous expliquer plus en détail, je vous montre comment ça fonctionne si vous souhaitez directement avoir la piste audio que nous avons glissée ici en entier uniquement pour la scène 1. Vous cliquez à droite ici, vous avez un petit carré qui apparaît. Vous pouvez, si vous le souhaitez, monter, descendre le volume ou monter ici. On repositionne le curseur, on laisse à 50%. Et vous avez ici une petite inscription avec une coche ici. Si j'enlève cette coche, vous avez maintenant votre piste audio qui apparaît entièrement. Si je vérifie, je vais voir au niveau de la durée, de sa durée, elle dure environ, c'est ça, 63 secondes. Donc si je veux garder l'entièreté de cette piste audio et l'agrémenter avec du visuel, il va falloir que je crée une seule scène qui va durer 63 secondes. Concernant la coche juste ici, Fade Out, vous cochez ici tout simplement et vous allez avoir votre audio qui va diminuer automatiquement à la fin de la piste. Voilà, vous avez compris comment ça fonctionne. Si je veux muter le son, vous cliquez sur M et vous pouvez comme ça muter votre audio. Comme ça, vous pouvez voir vos visuels sans forcément avoir la piste audio qui se déclenche. Voilà, je la réenclenche et nous avons terminé pour ce tuto. Vous savez maintenant comment installer une piste audio. Je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir toutes vos vidéos. Vous allez vous éclater avec Toonly.
Dans ce tutoriel, nous allons voir comment enregistrer votre voix. Pour ceci, vous vous rendez en bas à gauche dans la partie de la timeline qui s'appelle VoiceOver. Vous avez un petit micro ici. Il suffit de cliquer dessus. Dès qu'il apparaît en rouge, vous allez pouvoir effectuer votre enregistrement. Pour choisir là où vous voulez enregistrer, vous saisissez le curseur et l'enregistrement démarrera à partir de l'endroit que vous avez choisi. On se positionne à 1 seconde 4 pour avoir le texte qui apparaît en même temps. Réservez votre séjour maintenant. Tout est en place, je peux enregistrer ma voix. C'est parti. Réservez votre séjour maintenant. Voilà, je peux appuyer à nouveau sur le micro pour éteindre mon enregistrement. Nous avons la piste audio qui va apparaître immédiatement en bleu. C'est parfait. Maintenant, je veux positionner mon audio correctement par rapport au texte. Ce que vous faites, vous appuyez sur clic droit, vous décochez ici et vous avez l'entièreté de votre audio qui va apparaître. Il ne reste plus maintenant qu'à le couper. Pour faire cela, vous faites Save et vous allez vous positionner à l'extrémité à droite. Vous avez une petite flèche qui apparaît, vous raccourcissez, donc ça c'est le texte qui est en trop, on le reconnaît, et je vais me positionner à la fin de mon texte initial qui est réservé votre séjour maintenant. Je vais glisser ici et je vais, pareil, une fois que la petite flèche apparaît à gauche, rétrécir pour arriver juste au début de l'audio comme ceci, et je positionne, je fais glisser comme cela mon rectangle de piste audio pour le positionner exactement à 1 seconde 4. Ça me semble parfait. On fait un test en appuyant sur play pour voir si tout est ok. Réservez votre séjour maintenant. Voilà, c'est parfait. Si vous voulez augmenter l'audio, vous faites clic droit et vous pouvez par exemple augmenter votre son ici ou le diminuer si votre enregistrement est trop haut. Voilà, je repositionne à 50% et vous pouvez appuyer sur Fade Out ici pour rétrécir votre audio, c'est-à-dire que le son va diminuer sur la fin de votre audio si vous le souhaitez. Dans le cas qui nous intéresse, ce n'est pas nécessaire. Voilà, nous avons fait le tour complet de comment mettre en place une piste audio, un enregistrement vocal. On se retrouve pour le prochain tuto. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir toutes vos vidéos. Vous allez vous éclater avec Toonly. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment utiliser les arrière-plans ainsi que les scènes préfaites. Pour ceci, vous allez directement à gauche dans l'interface de Toonly et vous allez cliquer sur l'icône Background comme ceci. Vous avez la liste de tous les fonds qui apparaît ici. Vous en avez un bon nombre. On va en choisir un pour montrer l'exemple. Bus stop par exemple, je le saisis et je le glisse sur mon espace de travail. Voilà, je vais cliquer sur play pour voir ce qui se passe. Un effet d'ouverture, un bus qui s'arrête à une station, c'est parfait. Je fais un clic droit maintenant et je regarde les effets appliqués. On constate qu'il y a un effet d'entrée, effectivement c'est ce que nous venons de voir. Par contre, il n'y a pas d'effet de sortie. On va en mettre un. Voilà, c'est fait. On regarde ce que ça donne avec l'effet de sortie. Le bus s'arrête et il repart. Et puis le background disparaît avec un fondu au noir. Maintenant, nous ajoutons une nouvelle scène. On va prendre par exemple le background d'un aéroport. On le met juste ici. On le glisse sur l'espace de travail. Le background de l'aéroport apparaît. Nous regardons les effets qui sont appliqués. Donc il y a un effet d'entrée ici. On va lui appliquer un effet de sortie avec un fondu au noir. C'est fait. Maintenant, nous revenons sur la scène 1 et nous allons aller dans Preview pour voir ce qui se passe, l'intégralité de notre animation. Donc nous avons un background 1 et un background 2. On regarde ce qui se passe en cliquant sur Preview. Le bus arrive, il s'arrête, il repart, un petit fondu au noir, l'aéroport qui apparaît avec un effet d'entrée, il disparaît avec un effet de sortie. C'est exactement ce que nous souhaitions. Maintenant, si vous voulez modifier l'effet de transition entre ces deux scènes, eh bien, vous vous rendez ici, entre les deux scènes, et vous allez choisir un effet de transition. Vous voyez, vous en avez un bon nombre. On va choisir celui qui est juste ici, par exemple Slide Down. On clique. Voilà, nous avons appliqué un effet entre les deux scènes. Pour vérifier, eh bien, nous allons sur Preview une fois de plus et nous cliquons dessus. Le bus arrive, il s'en va, fondu au noir. Voilà, nous avons l'effet de transition
avec l'aéroport qui arrive en descendant, le background se termine avec un effet au noir également. C'est parfait. Ce que nous souhaitons, c'est enlever cet effet au noir, justement. Comment procède-t-on? Vous vous rendez sur la scène numéro 1 et nous allons enlever l'effet de sortie ici. Donc vous décochez la case, vous laissez vierge et maintenant vous allez sur votre deuxième scène, vous cliquez à droite. Par contre, l'effet d'entrée, nous allons l'enlever. Voilà, donc nous avons enlevé les effets de sortie de la première scène et l'effet d'entrée de la deuxième scène. Entre les deux, nous laissons l'effet slide down pour avoir un effet propre sans fondu au noir. Pour voir si tout est OK, eh bien, nous cliquons tout simplement sur Preview. Le bus arrive, il s'arrête. L'effet de transition, l'aéroport descend. C'est parfait, un petit fondu au noir pour terminer. En sortie. Voilà, maintenant vous avez découvert comment utiliser les backgrounds et nous allons maintenant voir comment utiliser les scènes préfaites. Pour ceci, vous cliquez sur le premier carré ici, sur le cube orange, vous cliquez et vous avez votre liste qui apparaît de scènes déjà préfaites. Ça, c'est vraiment très pratique. On va donc rajouter une scène en cliquant Add New Scene. Nous allons choisir par exemple la scène préfaite du cirque. Nous cliquons et on glisse sur l'espace de travail. On laisse charger. Voilà, nous avons un environnement avec le cirque, une petite fête foraine, un clown et des ballons. Votre scène ici est déjà préfaite, c'est-à-dire que vous avez déjà des éléments plus un personnage. On va cliquer sur le bouton play pour voir ce qui se passe. Parfait, nous avons la scène avec le personnage qui applaudit et des ballons aussi. Ce qu'on peut faire, bien, c'est par exemple déplacer le personnage ici. Si vous voulez déplacer les ballons également, ben, vous allez les saisir, vous cliquez dessus et on peut les mettre par exemple sur la droite du clown, comme ceci. C'est pas mal. On clique sur play, voilà, le personnage est déplacé, il applaudit, et nous avons les ballons qui sont sur la droite du personnage. C'est parfait. Ce que l'on souhaite faire également, c'est voir l'effet qui est appliqué ici dans un circus. On voit qu'il y a un effet d'entrée et un effet de sortie. Eh bien nous, ce qu'on va faire, c'est enlever l'effet d'entrée. On va comme ça enlever l'effet au noir. Nous allons choisir une autre transition. On va prendre par exemple Arrow Up 2. On clique dessus et nous avons appliqué maintenant entre les deux scènes un effet. On n'oublie pas d'aller sur la scène du milieu pour aller enlever en cliquant en droit la petite sortie ici pour pas avoir le fondu au noir. On déclique, voilà, et c'est fait. On regarde ce que ça donne depuis le début, on clique sur Preview. On a le bus qui arrive, il s'arrête à la station. Voilà, nous avons l'effet de transition avec les flèches montantes qui apparaissent. C'est exactement l'effet que nous souhaitions. Parfait, nous avons fait le tour maintenant de ce qu'il était possible de faire avec des arrière-plans et ainsi qu'avec des scènes préfaites. Je vous souhaite une excellente utilisation de Toonly. Lancez-vous dès maintenant pour créer des animations vidéo à votre convenance et avec de belles histoires. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir toutes vos vidéos. Vous allez vous éclater avec Toonly.